L'affaire Epstein. Tome 4. Le sanctuaire de Neverland. Bienvenue dans la part d'ombre du monde. Ce que vous vous apprêtez à entendre dépasse l'entendement. Dans ce 4e volet, nous allons briser l'une des plus grandes manipulations médiatiques du siècle. Nous allons parler d'un homme sacrifié pour avoir voulu protéger l'innocence, Michael Jackson. Et si son domaine Neverland était en réalité le seul rempart contre l'enfer de l'archipel d'Epstein? Il existe une frontière invisible entre le crime ordinaire et l'horreur absolue. Pendant des décennies, les médias du monde entier ont traqué le roi de la pop, transformant son havre de paix en un lieu de suspicion. Mais pour comprendre l'acharnement contre Michael Jackson, il faut regarder ce qui se passait de l'autre côté du miroir, sur les plages privées des Caraïbes. Alors que Jeffrey Epstein bâtissait un réseau de prédation et de chantage impliquant les plus grands de ce monde, Michael Jackson, lui, utilisait sa fortune pour créer un sanctuaire Neverland. N'était pas un simple parc d'attractions. C'était un refuge sécurisé, un lieu où les enfants pouvaient échapper à la noirceur du monde extérieur. Mais la vérité est bien plus troublante. Michael Jackson en savait trop. Il connaissait l'existence de ces réseaux d'élite. Il savait ce qui se passait dans l'ombre des dômes d'or et des temples bleus. En créant un espace où les enfants étaient protégés, il devenait une menace directe pour ceux qui les considéraient comme des marchandises. Pour protéger le secret d'Epstein et de ses complices, il fallait un coupable idéal. Il fallait détourner le regard du public. Quelle meilleure stratégie que d'accuser l'homme le plus célèbre du monde du crime, même que l'élite commettait en toute impunité. On a tenté de détruire son image, de le ruiner et de le briser psychologiquement. Les mêmes réseaux qui protégeaient le Lolita Express ont financé les campagnes de dénigrement contre le roi de la pop. C'était une guerre de l'information. Projeter l'ombre de l'archipel sur les manèges de Neverland. Pendant qu'on scrutait chaque recoin de la propriété de Michael, personne ne regardait les listes de passagers du jet privé d'Epstein. Plusieurs témoignages suggèrent que Michael Jackson tentait, à sa manière, d'éloigner des enfants de ses griffes invisibles. Il n'était pas le prédateur, il était le protecteur qui gênait le festin des prédateurs. Sa mort mystérieuse en 2009, juste avant sa grande tournée de retour, pose aujourd'hui une question glaçante. Michael allait-il enfin parler? Aujourd'hui, les dossiers sortent, les noms tombent étrangement. Le nom de Michael Jackson n'apparaît pas dans les registres de crimes d'Epstein. Il apparaît comme celui qu'on a voulu effacer pour que le système puisse continuer à tourner. Neverland a été fermé, mais la vérité, elle, ne peut pas être démolie. La vérité est comme le sang, elle finit toujours par remonter à la surface. Il est temps de réhabiliter la mémoire de ceux qui ont lutté contre l'indicible. Michael Jackson a payé le prix fort pour avoir voulu garder son âme d'enfant dans un monde de monstres. Ne vous laissez plus manipuler par les versions officielles. Partagez cet audio pour que justice soit rendue et que le masque tombe enfin sur les véritables coupables. C'était Nini Family X Cart Music, pour que la lumière brille enfin sur le sanctuaire de Neverland et que l'archipel du silence disparaisse à jamais. La vérité doit sortir. La vérité.